Ouh, aïe aïe aïe. Bonjour, bonjour. Bon, on est prêt pour partir là. On est toujours au bord du lac où on a dormi là, à Nossac. On va aller prendre un café. Et je suis un peu en retard là, j'ai packé tous mes affaires, mais un peu en retard. Yana elle est prête, donc elle m'attend. Donc, allez, direction là où on a mangé hier. Et on a dormi un petit peu plus loin là, dans la petite forêt, au bord du lac là. Magnifique, le réveil au bord de l'eau. Très apaisant. Euh, allez, j'y vais, Yana m'attend. Bon, nous partons de Nossac. Alors, on va quitter le lac et on prend direction Saint-Flour. Saint-Flour de je sais pas quoi, je sais plus quoi, pour rejoindre le chemin de Stevenson. Comme on était à 3 km du chemin là. Bon, on a fait les petites courses là, une petite épicerie. Ça coûte tellement cher. Bon, moi j'ai acheté des sardines. Comme ça, c'est ce qu'il y a de moins cher. Avec des tucs. Ouais, j'avais eu un commentaire justement avec tucs et sardines toujours au fond du sac. Moi aussi, j'ai ça, mais plus trop depuis. Je l'avais pas sur le chemin de Compostelle, ce réflexe. Et ouais, c'est ce qui coûte le moins cher parce que là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a rien pour acheter à manger sur notre voie. On a un petit peu. Ouais, le lac derrière moi, je vous mets cette vue là, c'est quand même mieux. Il y a un Carrefour Express avant le Mont Lozère. Donc là, il faudra qu'on fasse vraiment le plein. On sera lourd. C'est pas grave, on sera lourd. En tout cas, magnifique départ ce matin avec le lac derrière nous. Et ouais, on passera un petit village. Là, il y a encore une autre petite épicerie où on devra acheter quelque chose, ça c'est sûr. On a du couscous, ça va. On a du couscous, mais pour mettre quelque chose dans le couscous pour ce soir. Et après, demain, il n'y a pas grand chose. Mais des fois, même les épiceries, là, comme ça, sur le chemin, tu prends le menu du jour au restaurant. Tu prends le menu du jour au restaurant, ça coûte le même prix. Hein. Et t'as entrée, plat, dessert. Hein. Donc, bon. Ah on savait pas. C'est ça aussi, hein, les surprises de quand on prévoit pas, on prévoit rien. On aurait dû faire les courses hier à Langogne. Il y avait un intermarché, un grand intermarché, donc ça serait vraiment revenu pas trop cher pour faire le plein de nourriture pour les prochains jours parce qu'on est dans le sauvage apparemment, donc bon. Pas grave, hein, on va survivre, hein, c'est quelques euros en plus et puis voilà. Allez, et c'est parti pour ce jour 2 sur le chemin de Stevenson, le GR 70. Voilà, on a fait quelques kilomètres et Saint-Flour de Mercoire nous souhaite la bienvenue avec cette jolie petite fresque, je ne sais pas comment dire. Donc on est à nouveau sur le chemin de Stevenson. Voilà. Et dire oh là-bas, tu as vu Yana? C'est Saint-Roch. Saint-Roch qui nous accueille à Saint-Flour, patron des pèlerins. Et c'est fou ça, hein. Franchement Saint-Roch il nous suit depuis Montbonnet, c'est incroyable. Hier à la chapelle de Pradel et juste ici, Saint-Roch. Et super, on rejoint le chemin de Stevenson et Saint-Roch nous attendait. Allez, on continue. Bon, nous partons de Saint-Flour
Et là, sur le bord de la route, des petits messages sur des cailloux qui rappellent le chemin de Compostelle aussi. Mais la marche, c'est la vie. La marche, c'est la vie. Prenez et donnez ce que vous voulez. Bon voyage, bonne route. Go, go, go. Le chemin de Stevenson passe devant ma maison. Toujours plus loin. Ah là, ça, toujours plus loin. Ça, c'est dans la chanson de Pèlerin que je chante. Ouais. Bon, on sait où on va ce soir. On va à Luc. À Luc, là où la seule épicerie qu'il y a sur la route. Elle ferme à 6h30. C'est 11h30. On a une vingtaine de kilomètres à faire, donc ça va. Et à Luc, on rejoindra l'Allier. Donc j'espère qu'il y aura des bons spots pour se baigner. Puis on veut encore se baigner aujourd'hui. Ça fait chaud. Moins chaud qu'hier quand même. Yeah. It's okay today. Yana l'a dit, alors faut écouter Yana. Et on va passer par Saint... Je sais plus, l'évêque. Quelque chose d'évêque. Voilà. Voilà pour le parcours. Aujourd'hui, on est toujours là-bas depuis Langogne, on est dans le Gévaudan. On est aussi passé dans le département de la Lozère, après la Haute-Loire. Et voilà, pour le petit point géographique. C'est parti, on continue. J'arrive. Là, on est rentré juste un petit moment de forêt là, avec des petits rochers. On dirait vraiment une forêt enchantée. Et en plus, on est dans là où il y avait la bête du Gévaudan. Hein. Je sais pas si on va la rencontrer. Oh, elle est là, la bête du Gévaudan. Ouh. Nous sortons de cette forêt enchantée. On n'a pas été pris au piège. Allez, on continue. Waouh, ça a l'air magnifique là où on arrive. Aïe aïe aïe. Oh, c'est la petite maison cachée dans la forêt là-bas. Aïe aïe aïe. Ah, c'est vraiment beau. C'est reposant avec le petit ruisseau là qui coule. Passer devant un petit panneau d'information là où ça explique un petit peu quand était Robert Louis Stevenson à tel endroit. Donc lui il a fait en août, non septembre. En septembre, c'est la période, ouais, la fin de l'été. Et là, ce qu'on fait là, ce qu'on va faire depuis ici, là, en une demi-heure, lui il a mis 3 heures à l'époque. 3 heures. Donc, vous imaginez l'aventure que c'était à l'époque. On peut refaire son chemin avec le matériel qu'il avait, bien évidemment, et on ne pourra jamais ressentir ce qu'il a vécu à travers la nature, même si la nature est belle. Hein. Là, depuis ce matin, c'est magnifique. Mais bon, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de chemin comme là où on est. Il n'y avait pas ça. C'était... ouais, il a tracé sa route, bam, tac. Ouais, la vraie aventure, quoi. Et ça, on ne pourra pas le refaire, évidemment, aujourd'hui. On rigole, on a plein de sauterelles qui sautent devant nous, mais là elles sont là par centaines. Ah, écoutez le bruit des cloches.
Ja, Cheylard-l'Évêque, fin de l'étape officielle. Nous on continue. Aïe aïe aïe. Bon, un petit point sur la nature, sur le chemin de Stevenson. On en prend plein les yeux, franchement. On est dans le sauvage, mais dans le sauvage, vraiment, ça fait du bien. Voilà, c'est complètement différent de ce qu'on a vécu avant sur le chemin de Compostelle. On n'a pas été on a été dans le sauvage comme ça, mais pas sur. Là, on sait qu'on va être dans le sauvage quand même sur plusieurs jours. Et c'est ce qui est beau, hein, c'est ce qui fait le chemin de Stevenson, je pense. Je découvre. Hein. Oh, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez. Je découvre le chemin de Stevenson, je ne connaissais pas. Mais ouais, super découverte et la nature est au cœur de ce chemin, vraiment. Voilà. Oh, petite rivière juste là. Oui, juste en bas là. De toute façon, on rejoint l'Allier après, à Luc. Je pense que ça sera un peu mieux qu'à Langogne hier soir pour se baigner. Oh, la petite rivière en contrebas. Et voilà, petit filet. Les cigales aussi. Les cigales font leur apparition dans ces vidéos. J'aime bien le bruit des cigales. Ça me rappelle les vacances quand j'étais petit, quand j'allais dans les Cévennes en vacances. Allez, on rentre dans... J'ai déjà oublié le nom, je suis nul. Mignonne la mairie. Alors Luc, ok, direction là-bas. Il y a de l'eau? Et là-bas, je sais pas, il y avait des chaises. Oh, regarde Yana. Yana. Oh. La petite chapelle là tout en haut. Oh. Ah bah tiens. J'avais même pas vu. Ah, yeah. Notre-Dame de... Là, je sais pas. Qui est au-dessus. Et là-bas, il y a des gens qui sont assis, donc on dirait un petit bar, un petit café là-bas. On va voir. L'eau, elle est potable. Ouais. On va aller voir ça. Petite aire de repos, en plein soleil. Et donc, oui, on peut boire l'eau. Alors là, c'est la première fois que je vois ça en fait. Ça, c'est pour nous, ça. C'est un message pour nous. Donc, on prend pas une douche, on ne lave pas nos vêtements et on ne met pas les pieds dedans, etc. etc. Franchement, c'est la première fois que je vois un message comme ça. Nous, on a toujours utilisé les fontaines comme... Bon. Celle-là, de toute façon, on n'a pas besoin de se doucher tout de suite. Mais bon, on va se ravitailler en eau. Allez. Allez, nous quittons le petit village de Cheylard-l'Évêque, où le silence règne. Il n'y a pas un seul bruit, par une ou deux voitures qui arrivent. C'est calme. Ils sont tranquilles hein, ici. Je parle tout doucement, parce que c'est calme. Allez, direction Luc, donc, pour notre fin d'étape aujourd'hui. Voilà, là. Ça donne envie, hein.
Et je crois qu'on va longer cette petite rivière pendant un petit moment. Mais ouais, là je me rends compte qu'on est vraiment... on n'est plus dans le nord de la France, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ouais, c'est cool de découvrir d'autres paysages. Oh, le petit pont là-bas. De voir le changement de paysage au fur et à mesure de notre traversée de la France à pied. C'est quelque chose de bien, d'appréciable. Allez, au revoir chez l'Arlévêque cette fois. Bah, je disais que c'était calme juste avant, mais il vient d'allumer son tractopelle, le monsieur, il fait des travaux. Mais bon, ouais. Oh là 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 là, mais regardez ça, cette petite rivière, ces petits ruisseaux qui descendent là, tranquillement. C'est pas beau, c'est pas zen, c'est pas extraordinaire. La nature. Là, il faut qu'on avance hein, parce que là, c'est quelle heure? C'est 3 heures? Non. Même pas? Non. Oh, ok, même pas 3 heures, mais on doit arriver avant la fermeture de l'épicerie parce que à Luc qui ferme à 18h30. On a regardé. 3h moins le quart. Oh, un autre petit pont de pierre là-bas. Yeah. Je crois que je filme beaucoup depuis hier. Parce que c'est le chemin de Stevenson, c'est nouveau, c'est ouais. Et puis c'est super joli. Oh. Alors, on est en train de monter là. Et aujourd'hui ça monte, ça descend. Et on n'est pas arrivé. Encore. Ouais, c'est magnifique. Beautiful. Ah, un petit moment sur la route. On était dans cette forêt juste avant là. On vient de l'autre côté nous. On vient de l'autre côté. Ouais. Allez. Ça va bien passer la baignade. À la fin de la journée. Je dis à chaque fois la même chose aujourd'hui. Mais bon. Regardez ça. C'est pas bon l'aventure. C'est pas beau ça. Aïe, aïe, aïe. Magnifique panorama. On arrive en haut, mais là la vue qu'on a. Belle petite surprise. Attendez, je vais pousser Yana dans l'eau. L'eau, elle est bien marron.
Encore un petit bout ici. Wouhou. Rien à dire. On se tait. Ah bon bah voilà. On entame notre descente sur Luc qui est à 970 mètres d'altitude. On est à 1100 maintenant. On est descendu un petit peu. Oh. Toujours aussi beau. Ah, ces éoliennes, ça me rappelle. Ah, Yana. Ça te rappelle l'Espagne un peu. L'étape où il faut monter, où il y a tous les pèlerins qui traversent les âges là. Yeah. Une étape après, c'est après Pamplonne. Non, avant Pamplonne. Après 6 heures Nord. Oui, après 6 heures Nord, qui est juste après Pamplonne. Où on monte comme ça et puis on arrive au sommet. Il y a des pèlerins qui sont représentés, un peu de tous les âges en fait. Yeah, je me rappelle ça, ces éoliennes. Wouhou. Eh ben, sacrée descente. Sur le chemin de Stevenson, un point histoire. Mercredi 25 septembre 1878, en fin d'après-midi. Je me trouvais au-dessus de l'Allier. La couleur était noire ou cendrée et montait jusqu'à un point dans les ruines du château de Luc, qui se dressait insolemment à mes pieds, soutenant sur une tourelle une grande statue blanche de Notre-Dame de Lourdes, qui pesait 50 quintaux et qui devait être consacrée le 6 octobre. À l'auberge, je dînais admirablement, servi par la propriétaire, une vieille femme belle et peu loquace, vêtue de noir avec un capuchon comme une nonne, qui m'offrit une truite magnifique, du lièvre en ragoût, un fromage étonnant, le tout arrosé d'un bon petit vin du Vivarais. Je n'aurais pas envié un dîner chez Bignon, restaurant parisien réputé. Eh ben moi je connais pas chez Bignon, mais bah ouais, ça me dirait bien une petite auberge. Peut-être que l'auberge elle existe encore, hein. J'espère, hein Yana, t'espères? Ja, Ce soir on a fait tellement, hier on a fait 32 km, là aujourd'hui, ouais, le château il est magnifique en face, on va aller voir ça. Et aujourd'hui on est presque à 30, donc voilà. Eh ben on va aller voir ça, le château de Luc et puis après Luc et sa belle auberge qui va nous offrir le repas peut-être. On rêve, on a trop faim là. On n'a pas mangé beaucoup là. Ce midi on avait fait une pause là, voilà, en pleine nature. Moi j'ai mangé tuc et puis les sardines, un paquet de tuc et des sardines. Puis il y en a un paquet de tuc et puis du purée de pois chiches. Donc ouais. Ah, voici le château de Luc. Notre-Dame de Lourdes donc. Waouh. Ben ça, je savais pas qu'il y avait ça en arrivant. C'est bien, on sait rien avec Yana. On se laisse surprendre par les paysages, par les monuments. Et...
c'est ça la vie, se laisser surprendre. L'inattendu. Allez. Ah. Voilà, le petit village de de Luc. C'est parce que j'ai Because you're hungry. c'est parce que j'ai faim qu'on a mangé des tucs à midi. Oh là là, on est fatigué un peu. Ça se voit un peu. Bah, je sais pas. Allez, direction l'épicerie. Ouais. Allez voir ce petit village. There won't be a restaurant there, Jet. Il n'y a pas de restaurant. Épicerie. Épicerie, puis après on va trouver un petit spot sympa. Normalement il y a l'Allier qui est pas loin, hein, mais je le vois pas pour l'instant. Ouais. Ils nous ont enlevé l'Allier, putain. On avait dit petite baignade dans l'Allier. Et bah c'est parti. En fait nous on s'est mis, c'est une aire de camping en fait ici. Bon faut mettre l'argent dans la boîte aux lettres du camping. Voilà, on n'utilise pas la douche nous, mais bon. Je sais pas comment on va faire, enfin c'est un champ genre, il n'y a que des tentes. Et c'est un petit peu bizarre, ils disent de laisser l'argent dans la boîte aux lettres, de préférence par chèque. C'est un peu à l'ancienne quoi, mais dommage j'ai pas de chèque. On va leur laisser la monnaie quoi demain matin. Oh non, oh, j'ai oublié ma bière. Oh là 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 là. C'est Yana qui me rappelle que je dois boire la bière. Ça c'est... Merci. Ouais, et nous on va se baigner juste ici donc. Waouh. Elle est tellement claire l'eau. Yeah. Oh là-bas, mais franchement ça a l'air trop bien là-bas. Alors, on va traverser le petit barrage. Une photo? Waouh! Maintenant on va pouvoir sauter. On va pouvoir sauter. Oh, aïe, aïe, aïe. Vas-y le spot quoi. Yeah. Et bah c'est le spot. On va pouvoir se baigner. Donc je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Je crois. Et nous on va bien s'amuser franchement dans l'eau là. Et je vous dis bonne baignade. Allez, à ciao ciao. Franchement, c'est hallucinant.